tout le monde. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour vous parler donc de la loi d'Assomption de Neville Goddard. Donc c'est vrai que ça fait un bon moment que je n'ai pas posté de vidéo. Donc du coup, c'est un nouveau format que je vais tenter de faire. Donc là, comme c'est un nouveau format et que ça fait longtemps que je n'ai pas posté de vidéo, alors petite présentation de qu'est-ce que la loi d'Assomption de Neville Goddard. Donc je pense que pas mal de gens vont un peu connaître parce que c'est un peu un auteur qui est de plus en plus présent. Mais là, il s'agit donc de présenter un peu le concept. Donc qu'est-ce que la loi d'Assomption? Eh bien c'est comme la loi d'attraction en fait. C'est-à-dire que c'est dans le même genre, sauf que c'est présenté de manière un peu plus différente, de façon un peu plus, alors à mon sens, un peu plus claire, un peu plus logique. Donc, qu'est-ce que la loi d'Assomption? Pour faire très simple, c'est le fait de manifester les choses qui viennent de nos ressentis. Donc, c'est très essentiel, très important de savoir ça. C'est les ressentis qui créent votre réalité, donc venant de l'extérieur, parce que les ressentis font donc la cause en fait de tout ce qui produit. Les ressentis qui sont basés sur ce que vous assumez comme vrai. Donc il n'y a pas autre chose qui crée votre réalité avec Neville. Il n'y a qu'un seul et unique élément, c'est vos ressentis. Donc là, quand je parle des ressentis, c'est les ressentis qu'on ressent tout le long de la journée, hein. C'est pas juste un ressenti qu'on a au moment d'une pratique spirituelle, que ce soit la visualisation ou autre. Là, c'est vraiment le ressenti qu'on a au quotidien tout le long de notre journée. Donc on ne cherche pas non plus à savoir comment ça se crée entre les ressentis et la matière, le monde extérieur. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à savoir si ça vient des énergies ou du monde parallèle ou autre. Ça, Neville, il ne l'explique pas vraiment. En fait, c'est vraiment basé que sur la maîtrise des ressentis. Comment maîtriser ces ressentis pour créer notre réalité qu'on veut. Le but, c'est vraiment d'avoir tout ce qu'on veut. Et là, il y a zéro limite. C'est-à-dire qu'on peut obtenir tout ce qu'on désire en changeant nos ressentis. Donc, forcément, on va se dire que oui, mais dans ce cas-là, on doit être focus sur nos pensées. Et là, c'est vrai, c'est normalement les pensées qui va créer donc les ressentis qu'on est censé avoir. Mais il y a quand même une subtilité, c'est que les pensées qui viennent, qui sont créées par nous, on a donc des pensées qui apparaissent sans qu'on cherche à contrôler, hein, c'est-à-dire les pensées qui viennent en nous naturellement. Forcément, ces pensées-là vont créer un ressenti qui est en adéquation, un ressenti qui est en adéquation avec nos pensées. Mais généralement, quand les gens commencent à appliquer des techniques qui servent à contrôler donc les ressentis, eh bien, on se rend compte d'une chose, les ressentis ne sont pas forcément en adéquation avec nos pensées. Quand c'est des pensées qui ne viennent pas de manière naturelle, c'est là qu'on se rend compte que parfois les ressentis ont un peu de mal à suivre derrière. Alors soit ça veut dire que la technique qui sert à contrôler les pensées nécessite de plus de temps, soit tout simplement qu'elle ne fonctionne pas pour vous. Alors je dis bien pour vous parce que ça peut arriver que par moment les pensées, la technique peut fonctionner pour certains mais pas pour d'autres. Donc forcément, ce sera à vous de trouver la technique qui fonctionne le mieux, mais en réalité, déjà Neville ne s'étale pas trop au niveau des techniques. L'essentiel, c'est qu'il donne la technique de visualisation, donc on va aborder ça dans une autre vidéo. Mais surtout, le but, c'est que vous puissiez avoir des pensées qui vous viennent naturellement. Donc ça veut dire qu'il faut imiter les pensées que vous avez quotidiennement. Si par exemple vous vous rappelez de souvenirs avec des images, alors ça sera les images qui va plutôt vous convenir. Si c'est avec des sons, comme par exemple la voix ou autre, alors focalisez-vous dessus. Mais il faut que vous vous adaptez vos pensées par rapport à ce que vous avez habituellement en fait. C'est pour ça que la plupart des gens peuvent dire que certaines techniques ne fonctionnent pas, parce qu'en réalité, ce n'est pas vraiment adapté à nous-mêmes en fait. Par exemple,
Je me rappelle avec le film Le Secret, et avec l'exemple de l'artiste qui peint souvent des femmes qui sont un peu du genre négligentes envers lui. Et une de ses amies qui s'en rend compte lui dit: mais tu as toujours des femmes en tableau que tu peins qui sont en mode négligente. On dirait qu'elles sont négligentes envers toi. Et lui, il dit bah oui, j'aime bien ces tableaux, je les ai faits moi-même. Et elle va lui dire: oui, mais le truc, c'est que ça donne vraiment l'impression que tu as des soucis amoureux. Enfin, ça se voit à travers tes tableaux. Donc, essaye peut-être de peindre des tableaux qui montrent autre chose, qui montrent plutôt des femmes qui soient plus attirées, qui reflètent ce qu'il a envie en fait. Et lui, comme il disait qu'il a envie de 3 rendez-vous par semaine, il s'est mis à peindre des tableaux de lui entouré de 3 femmes. Donc il a fait ça, et à la fin, quand il a revu cette amie, eh bien il lui a dit: ah, mais maintenant j'ai 3 rendez-vous par semaine. Donc le fait d'avoir peint des tableaux qui reflètent ce qu'il a envie d'avoir a suffi pour qu'il puisse manifester ces 3 rendez-vous. Après, il a voulu une relation sérieuse, donc elle lui a dit: peins une relation sérieuse. Il a fait et il a eu une relation sérieuse. Mais le truc, c'est par exemple cette méthode-là, c'est parce que lui le faisait déjà avant. Il faisait déjà des tableaux qui reflétaient ce qu'il vivait. Donc il a changé son habitude en se focalisant sur ce qu'il voulait avec la méthode qu'il employait déjà avant de maîtriser cette technique. Donc c'est la même chose ici. Genre par exemple, même moi qui sais dessiner, qui sais peindre, j'avais déjà fait ça, mais ça n'avait pas vraiment marché parce que je peignais et je dessinais jamais des choses de ma vie. Donc c'était pas quelque chose qui pouvait me parler. Parce que le but, c'est que les techniques vous créent le ressenti qui soit en adéquation avec votre désir. Ce n'est pas les techniques qui manifestent les choses dans votre vie. Ça, c'était un élément crucial dans ma prise de conscience. C'était ce genre de choses. C'est les techniques n'attirent pas, c'est vos ressentis. Le but des techniques, c'est de vous créer un ressenti qui va vous permettre d'attirer les choses. Alors forcément, comme dit si bien Neville, lorsque les choses n'arrivent pas dans votre vie, soit c'est parce que c'est quelque chose qui peut demander un certain temps, soit c'est parce que vous n'avez pas cerné le bon ressenti. Ça peut arriver qu'on est persuadé d'avoir le bon ressenti, alors qu'en réalité, non. Et ça, on peut le voir à travers nos réactions quotidiennes. Si par exemple, notre but, c'est d'avoir la richesse, eh bien, si vous commencez à recevoir une facture et que d'un coup, vous êtes perturbé par cette facture, que d'un coup, vous êtes frustré par cette facture, c'est que vous n'avez pas le bon ressenti. C'est que votre ressenti n'est pas ancré en vous. Parce que si vous êtes vraiment dans la richesse, vous ne serez pas perturbé par la facture. Après, ça peut arriver d'avoir la réaction forcément de déception avec la facture, mais il faut très vite revenir là-dessus pour supprimer ce ressenti de déception et la remplacer par le ressenti du « de toute façon, je sais que je peux l'avoir ». Alors après, il y en a, ils vont me dire: oui, mais cette facture, je vais quand même devoir la payer, je vais quand même devoir effectuer des démarches pour la payer. Et si j'ai pas beaucoup d'argent, je vais devoir faire des actions qui vont me pousser à faire des démarches spécifiques pour payer en plusieurs fois, par exemple, ce qui démontre qu'en fait, je ne suis pas dans la richesse. Et là, j'ai envie de vous dire: oui, mais on s'en fiche en fait. Les actions extérieures, tout ce qui est à l'extérieur, vous devez les nier au sens ressenti du terme. C'est pas les nier en mode je ne paierai pas la facture. Non, vous devez la payer, mais vous devez ne plus être impacté dans vos ressentis. C'est ça qui est essentiel. C'est-à-dire qu'il ne faut plus être impacté par les circonstances et être impacté au niveau des ressentis toujours. C'est ça le but de cette pratique, c'est de 1, ne plus être impacté par les circonstances extérieures, et de 2, maintenir quotidiennement votre ressenti qui reflète cet état de richesse. Puis d'ailleurs, il y a aussi comme un autre exemple,
basé sur la richesse, c'est si lorsque vous passez devant une vitrine, vous voyez un objet qui coûte assez cher, si vous supposez que cet objet est trop cher pour vous, c'est que là, pareil, vous n'êtes pas vraiment dans le ressenti de je suis riche. En fait, tout est basé sur le ressenti, encore une fois. Donc, si vous avez toujours ce ressenti de quelqu'un qui n'est pas riche, donc on peut toujours dans l'exemple de celui qui veut être riche, bah, s'il a toujours des ressentis de ça c'est trop cher, ça c'est compliqué de payer, etc. Forcément, si vous avez toujours ces ressentis, ça montre que vous n'y êtes pas en fait. Alors là, je voulais revenir là-dessus pour préciser qu'il ne s'agit pas d'aller acheter l'objet, hein. Bien entendu, si jamais vous n'avez pas les moyens de vous acheter l'objet, le but c'est de ne pas vous le procurer, hein. Là, on parle que des ressentis, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous ruiner en achetant plein de choses très chères. Il s'agit juste d'avoir le ressenti que vous assumez, que vous avez les moyens, sans forcément passer à l'acte. Encore une fois, il n'y a rien à faire à l'extérieur. Tout est dans le ressenti. Et c'est valable dans tous les domaines, que ce soit professionnel, que ce soit en amour et tout ça. Donc en clair, comme vous l'aurez compris, eh bien c'est vraiment la maîtrise des ressentis. C'est les ressentis qui vont créer les circonstances qui vont vous permettre d'obtenir ce que vous voulez. Alors après, on va aborder aussi dans une autre vidéo les actions, s'il faut faire des actions extérieures ou non. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'assez subtil. Donc j'aborderai dans une autre vidéo les actions. Si il faut faire des actions entre le moment où j'assume avoir quelque chose et le moment où cette chose se manifeste dans ma vie. Donc là, pour revenir au ressenti, donc c'est vraiment le ressenti qui doit refléter que vous possédez déjà la chose. C'est-à-dire que pour rester dans l'exemple de la richesse, vous devez ressentir que vous êtes déjà en possession de votre richesse, que vous êtes déjà avec une certaine forme de fortune et autres. C'est ça le but de cette technique, c'est que le ressenti va manifester ce que vous désirez parce que votre ressenti va assumer une réalité. Et quand bien même cette réalité n'est pas là, eh bien elle se doit d'être présente en vue de votre ressenti. Donc c'est-à-dire que comme il y a une incohérence entre le ressenti et la réalité, eh bien cette réalité va se modeler et s'adapter pour qu'elle s'adapte à votre ressenti. Et pour que ça puisse se faire, eh bien vous devez avoir dans un premier temps le ressenti. Donc forcément, vous l'aurez compris, si votre ressenti continue de refléter un état de pauvreté par exemple, de quelqu'un qui est en galère financière, eh bien votre monde continuera de le refléter. Donc c'est pour ça. Et donc il faut maintenir ce ressenti-là qui reflète un autre état, celle que vous désirez, mais comme un état que vous possédez la chose. Et donc c'est là qu'il y a une distinction à faire, c'est le ressenti du désir déjà réalisé et le ressenti basé sur des pensées qui sont focus sur le désir, c'est-à-dire penser au désir. Donc c'est quoi la différence entre penser au désir déjà réalisé et penser au désir? C'est que le désir déjà réalisé, comme son nom l'indique, c'est le fait que vous ressentez que vous avez déjà ce que vous voulez. Vous êtes déjà en possession de ce que vous voulez. C'est ça qu'il faut avoir. Donc en clair, vous n'êtes plus dans la frustration, dans le manque. Vous ne cherchez pas justement à obtenir votre désir puisque dans votre conscience, vous l'avez déjà. Et le fait de penser au désir, bah, c'est totalement autre chose. C'est tout ça, tout le monde peut le faire. Si par exemple je vous dis pensez à, je sais pas, à 1000 € dans votre compte bancaire, eh bien tout le monde va savoir le faire, à avoir cette image-là de leur compte bancaire avec 1000 €. Par contre, si je vous dis ressentez que vous l'avez réellement dans votre compte, eh bien là c'est carrément autre chose. Donc forcément, il y en a beaucoup qui confondent les deux, qui disent je comprends pas, je ressens, enfin j'ai la pensée de mon compte bancaire avec le chiffre que je veux, mais il n'y a rien qui se passe. Et souvent, c'est parce qu'ils ne ressentent pas qu'ils le possèdent vraiment. Ils ne ressentent pas le désir déjà réalisé. C'est-à-dire qu'ils sont focus sur le désir,
donc avoir une certaine somme dans le compte, mais ils ne ressentent pas dans leur quotidien comme s'ils avaient réellement ce ressenti. Et ça, c'est deux choses complètement différentes. C'est pour ça que Neville, il revient souvent là-dessus, dans ses conférences et dans ses livres, où il dit attention à ces deux notions. Si vous êtes totalement dans la pratique, que vous visualisez quotidiennement, mais qu'à chaque fois, il n'y a rien qui se passe, eh bien, c'est que vous n'êtes pas dans le désir déjà réalisé. Vous pensez juste au désir. Et penser au désir déjà réalisé, c'est ressentir que vous possédez déjà la chose. Et c'est un peu comme les personnes qui ont déjà une voiture. Si vous pensez à vous en mode je possède actuellement une voiture, eh bien vous ressentez comme une évidence que c'est une voiture, que vous avez votre voiture dans votre garage ou garée en bas de chez vous. Pour vous, c'est une évidence que cette voiture-là existe, que vous êtes propriétaire de la voiture. Eh bien, c'est à peu près le même type de ressenti que vous devez avoir pour tout. Parce que les gens, souvent, ils complexifient beaucoup trop les choses. Ils pensent qu'ils doivent, du coup, faire énormément de travail, énormément de travail sur soi-même et autres. Alors qu'en fait, il n'y a rien de compliqué. Il faut juste adopter un autre type de ressenti, c'est-à-dire le ressenti de « je possède déjà la chose ». C'est ça qu'il faut avoir. Et donc, pour ça, il est nécessaire de remplacer le ressenti de frustration par le ressenti qui reflète qu'on possède déjà la chose. Et c'est valable pour tout. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire de distinguer les deux si vous voulez que ça fonctionne. Et puis surtout, il y a la question de persévérance. Il faut persévérer encore et encore jusqu'à l'obtention de ce que l'on veut. Mais ça, toutes ces notions différentes, c'est mieux de l'aborder à part dans des vidéos pour aller en profondeur. Mais là, ce que je peux vous dire dans cette vidéo, c'est que je vais essayer d'aborder des points essentiels pour que vous ayez le déclic le plus rapidement que possible. Parce que comme moi, je me suis plutôt débrouillé seul avec les livres audio. Je préfère plutôt écouter les livres audio sur YouTube et les conférences audio sur YouTube. Eh bien, je suis plutôt dedans. Et forcément, quand il faut se contenter de ça, eh bien, on a les déclics qui viennent petit à petit. Moi, les déclics, la plupart du temps, me sont venus au bout d'un an. C'est au bout d'un an où j'ai obtenu les déclics qui m'ont permis de beaucoup mieux maîtriser cette loi d'Assomption qui est différente. Et je pense que c'est pour ça que beaucoup sont focus sur la loi d'Assomption plutôt que la loi d'attraction. D'ailleurs, il y en a de plus en plus qui ont commencé avec la loi d'attraction, mais qui maintenant se tournent vers la loi d'Assomption, parce qu'en fait, c'est quelque chose de beaucoup plus logique et cohérente que le fait de employer des formules magiques ou de faire autre chose. Parce qu'encore une fois, il y en a pour qui ça peut marcher, les formules, les écrits ou autres, mais pas pour tous. Et souvent, les gens ont un peu de mal à concevoir les choses. Comme je le disais, c'est les ressentis qui créent, ce n'est pas les techniques. Et il y en a qui pensent que c'est le fait d'écrire tous les jours qui va manifester ce qu'ils veulent. Mais non, c'est le ressenti qui viendra avec les écrits, par exemple, qui va permettre d'obtenir la chose. Et il y en a qui, malheureusement, ne comprennent pas ça. Donc ils écrivent, mais il n'y a rien qui vient parce qu'ils n'adoptent pas le ressenti qu'il faut en parallèle de ça. Donc c'est pour ça que c'est nécessaire de le comprendre pour pas faire des méthodes en vain par rapport à ça. Donc c'est pour ça qu'il est nécessaire de comprendre cet élément essentiel pour que les choses puissent se manifester. Donc ça sera tout pour cette vidéo. Alors n'hésitez pas à vous abonner surtout et d'activer la petite cloche à côté du bouton s'abonner. C'est nécessaire pour recevoir les notifications des vidéos et je vous dis à très bientôt.